Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 31e épisode et voici le programme. Ça y est, c'est fait, après un an de retard, Gulfstream, une filiale de General Dynamics, a annoncé que le tout nouveau Gulfstream G700 avait reçu la certification de type de la FAA, marquant le top départ des premières livraisons. Emirates a rapatrié à Dubaï son Airbus A380 endommagé en Russie. Particularité, ils ont fait voler l'appareil sans le réparer. Rassurez-vous, aucun passager à bord. La direction générale de l'armement a réceptionné 2 Rafale biplaces B364 et B363 sur le site de Dassault Aviation à Mérignac. Ils ont respectivement rejoint Mont-de-Marsan le 28 février et le 13 mars où ils seront portés au standard F4.1. Air France poursuit la montée en gamme de son offre de produits et services sur son réseau court et moyen courrier. La compagnie et sa filiale régionale préparent ainsi le renouvellement des cabines de l'ensemble des Embraer 190 opérés par Hop. Je vous souhaite un excellent épisode. Et bien ça y est, c'est fait, après un an de retard, Gulfstream Aerospace Corporation, une filiale de General Dynamics, a annoncé que le tout nouveau Gulfstream G700 avait reçu la certification de type de la Federal Aviation Administration, FAA, marquant le top départ des premières livraisons. Gulfstream Aerospace Corporation est une filiale de General Dynamics, une société mondiale de l'aérospatiale et de la défense qui propose un large portefeuille de produits et de services dans l'aviation d'affaires, la construction et la réparation de navires, de véhicules de combat terrestres, de systèmes d'armes et munitions, et produits et services technologiques. Gulfstream Aerospace Corporation a inventé un des premiers avions d'affaires spécialement conçus, le Gulfstream 1, qui a effectué son premier vol en 1958. Aujourd'hui, plus de 3000 avions sont en service dans le monde. La flotte de Gulfstream comprend le Gulfstream G280 super intermédiaire, les Gulfstream 650 et 650ER à haute performance, ainsi qu'une famille d'avions de nouvelle génération comprenant le tout nouveau Gulfstream G400, les Gulfstream G500 et G600 et les produits phares Gulfstream G700 et le Gulfstream G800 à très longue portée. Le G700 est donc un des derniers nés de Gulfstream. Il a réalisé son premier vol le 14 février 2020 à l'aéroport international de Savannah Hilton Head en Géorgie aux États-Unis. Long de 33,48 mètres et d'une envergure de 31,39 mètres, le G700 peut transporter jusqu'à 19 passagers. Il est équipé de 2 moteurs Rolls-Royce Pearl 700 d'une poussée de 81,20 kN chacun, le propulsant à une vitesse maximum de croisière de Mach 0,93. Pour la petite histoire, sa vitesse max d'exploitation a été améliorée pendant la certification puisqu'il devait initialement voler à Mach 0,92. Sa distance maximale franchissable est de 7750 nautiques, soit 14 353 km, ce qui est exceptionnel pour un jet d'affaires privé. D'une masse max au décollage de 48 tonnes, son altitude maximale d'exploitation est le niveau 510, soit 51 000 pieds ou 15 500 mètres. Par comparaison, les avions de ligne utilisent généralement des altitudes de croisière situées entre 30 000 pieds, 9 000 mètres, et 39 000 pieds, 11 000 mètres. Le G700 dispose par ailleurs de performances intéressantes puisqu'il peut décoller en seulement 1827 mètres, ce qui lui permet d'utiliser de très petits aéroports. Par exemple, vous pourriez partir d'Agen pour relier San Francisco. Bien entendu, si vous disposez de 75 millions de dollars, qui est le prix catalogue estimé de cet appareil. Pareil pour les distances d'atterrissage, ce dernier peut atterrir en seulement 960 mètres, ce qui lui permet encore une fois d'utiliser de très petits aéroports. Côté cockpit, le G700 est équipé Gulfstream Symmetry Flight Deck et doté d'une suite Honeywell intégrée au système. Le poste de pilotage Primus Epic pour Gulfstream Symmetry est l'un des plus avancés de l'aviation d'affaires. Il comprend des contrôleurs à écran tactile intégrés. Beaucoup de systèmes sont accessibles grâce à des commandes tactiles. Les contrôleurs à écran tactile sont entièrement intégrés au système du cockpit et de l'avion, offrant des fonctionnalités avancées allant de la planification de vol et du contrôle audio à la liste de contrôle et au contrôle des systèmes de l'avion. D'autres systèmes comme la Vision Synthetic Smart View d'Honeywell améliorent considérablement la connaissance de la situation de l'équipage de conduite en fournissant une grande image synthétique couleur 3D du monde extérieur pour améliorer la sécurité et l'efficacité. La carte mobile 2D montre les pistes, les voies de circulation, les structures aéroportuaires et les panneaux de nombreux aéroports sur les écrans de navigation, tandis que la carte mobile 3D intègre le système de vision synthétique par une vue par la fenêtre de l'aéroport sur l'écran de vol principal. Par ailleurs, à l'occasion de l'obtention de la certification FAA, Gulfstream a annoncé que l'altitude
cabine du G700 a été encore réduite à 2840 pieds, soit 866 mètres, alors qu'il volait à 41 000 pieds, offrant encore plus de confort aux passagers. L'altitude cabine, c'est la mesure de la puissance de pressurisation de l'avion. Plus l'altitude est basse, plus le voyage sera reposant. La cabine du G700 présente également des niveaux de bruit très silencieux et 20 fenêtres ovales panoramiques Gulfstream et un air 100% frais, jamais recirculé. Les premières livraisons de cet appareil devraient se dérouler en 2024 puisque 19 livraisons étaient prévues en 2023 et ont dû être reportées suite à des retards de certification de la FAA. Donc si cette semaine vous gagnez au loto, allez donc faire un tour à Savannah pour essayer ce fabuleux G700. Et si vous craquez, venez donc faire un tour dans le sud-ouest, je serai ravi de vous accompagner pour un petit vol dans ce bijou de technologie. Et c'est un accident très impressionnant, mais heureusement sans gravité. Le 28 mars, un Airbus A380 de la compagnie Emirates qui patientait au parking de l'aéroport de Moscou a été gravement endommagé par un camion de service. Le véhicule qui transportait de l'eau s'est retrouvé encastré sous l'appareil, causant des dommages importants à son train d'atterrissage juste avant un vol régulier vers Dubaï. Malgré les craintes initiales que l'avion soit bloqué à Moscou en raison des complications liées à la réparation d'un avion de construction occidentale dans le cadre des sanctions américaines et européennes actuelles contre la Russie, Emirates a trouvé une solution. Emirates ne souhaitait pas immobiliser cet appareil et a donc fait redécoller le 380 endommagé pour le convoyer sans passagers à Dubaï. Le vol a été réalisé le 1er avril, non c'était pas un poisson d'avril, mais une manœuvre stratégique visant à garantir que l'avion pourrait être réparé sans enfreindre les sanctions. Les données de vol de Flight Radar 24 ont révélé que l'Airbus A380, immatriculé A6 Echo Delta Mike, a réussi à monter à des altitudes de 41 000 pieds au cours de son voyage de 5 heures vers Dubaï. Ces données indiquent que les dommages n'auraient peut-être pas été aussi graves que ce que l'on le pensait initialement. L'avion a atterri en toute sécurité à l'aéroport international de Dubaï où Emirates dispose d'un centre d'ingénierie de pointe capable d'effectuer une maintenance et des réparations approfondies. La Direction Générale de l'Armement, la DGA, a réceptionné 2 Rafale biplaces B364 et B363 sur le site de Dassault Aviation à Mérignac. Ils ont respectivement rejoint Mont-de-Marsan le 28 février et le 13 mars où ils seront portés au standard F4.1. Premier Rafale livré en 2024, le B364 et le B363 sont les 13e et 14e exemplaires d'un lot de 40 appareils, la tranche T2, qui seront livrés d'ici fin 2025. 13 livraisons de Rafale supplémentaires sont prévues en 2024. L'avion de combat Rafale est un programme d'armement du ministère des Armées conduit par la Direction Générale de l'Armement au profit de l'armée de l'air et de l'espace et de la marine nationale. Sous la maîtrise d'ouvrage de la DGA, l'avion est modernisé par standards successifs dans l'objectif de maintenir son excellence technologique et opérationnelle en l'adaptant à l'évolution des besoins des armées et aux nouvelles menaces. Réceptionnés au standard F3R, les Rafales ont été convoyés à Mont-de-Marsan pour leur transformation logicielle et leur passage au standard F4. Le standard F4.1, première brique du standard F4, qualifié par la DGA en mars 2023, marque une étape importante dans l'ère du combat aérien collaboratif. Il apporte des évolutions capacitaires majeures, intégration du viseur de casque Scorpion, l'amélioration de la conduite de tir pour l'utilisation de missiles Météor, qui est un missile géré par un autre aéronef que l'aéronef tireur, évolution des algorithmes de détection passive des menaces ainsi que des capacités accrues d'échange de données entre Rafale. Le standard F4.1 permet également de bénéficier d'intégration de l'armement AASM 1000 kg à guidage GPS laser, d'une plus grande protection face aux menaces cyber, de nouvelles fonctions pour les capteurs Talios, OSF et RBE2 et de premières évolutions dans le domaine de la connectivité. Tous les Rafales de l'armée de l'air et de l'espace seront progressivement rétrofités au standard F4. Les Rafales biplaces B364 et B363 font partie d'un lot de 40 avions qui inclut 28 Rafales de la tranche 4 et les 12 aéronefs commandés en 2021 afin de remplacer ceux vendus d'occasion à la Grèce. Ces Rafales sont tous destinés à l'armée de l'air et de l'espace, à l'exception du dernier qui sera transformé en avion banc au profit des essais de développement. La cellule est produite par Dassault Aviation, les moteurs par Snecma du groupe Safran, le radar par Thales, les sociétés Sagem du groupe Safran et MBDA sont également impliquées dans le programme Rafale. En fin d'année 2023, une commande pour la 5e tranche de production du programme Rafale a été notifiée aux sociétés Dassault Aviation, Thales, Safran et MBDA. Celle-ci comprend la production de 42 appareils monoplace au profit de l'armée de l'air et de l'espace dont les premières livraisons débuteront en 2027.
Et en bref, des nouvelles côté Air France qui poursuit la montée en gamme de son offre de produits et de services sur son réseau court et moyen courrier. La compagnie et sa filiale régionale préparent ainsi le renouvellement des cabines de l'ensemble des Embraer 190 opérés par Hop. Pour concevoir les futurs fauteuils de l'appareil, Air France s'associe à Explicit, fabricant français d'un siège innovant en fibre de carbone et en titane, offrant un design léger et durable. Ces sièges seront fabriqués et assemblés en France à Angers. L'ensemble de l'harmonie de la cabine sera également revu aux couleurs d'Air France, des cloisons de l'appareil à la moquette au sol. Le réaménagement des Embraer 190 débutera sur le site de maintenance de Hop à Clermont-Ferrand après l'été. Les premiers avions ainsi revisités s'envoleront à l'automne 2024. Ces sièges de nouvelle génération s'inscriront dans la continuité du haut niveau de confort proposé à bord de l'Airbus A220, fleuron de la flotte court et moyen courrier d'Air France. Ils seront dévoilés en exclusivité du 28 au 30 mai prochain à l'occasion du salon Aircraft Interiors Expo à Hambourg, événement réunissant les professionnels de l'aérien autour des innovations en matière d'aménagement de cabine. Et nous arrivons au terme de cet épisode et je vous remercie pour vos encouragements et vos commentaires, ça fait très plaisir. Si vous avez aimé le contenu, lâchez un pouce bleu et si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous et mettez un coup de cloche. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver en podcast sur toutes les grandes plateformes. Je vous dis à la semaine prochaine sur votre chaîne Aéro.